Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est les petites pochettes que j'ai réalisées en cadeau de remerciement pour les commandes de mes clients du mois d'août. Voilà la pochette avec évidemment le petit cadeau à l'intérieur. Nous allons la refaire ensemble et je joindrai bien entendu le tag à collectionner numéro 5 qui accompagne donc ce cadeau de remerciement pour les commandes du mois d'août. Pour le plus grand bonheur de mes clientes et le mien aussi, j'avoue que quand je lis leurs messages de remerciement, je suis aux anges. Avant de commencer la confection de la pochette, je vous montre le cadeau de remerciement que j'ai créé pour les commandes du mois de septembre. Oui, je sais, je suis très en retard. Je l'ai confectionné avec le papier de la collection Jardin d'Éden. Vous le voyez ici en fond, ici. Également ce poinçon qui appartient à la collection. Ça, non. Et puis, sinon, il y a cette carte dont je ferai le tuto que j'ai créé avec la collection Jardin d'Éden. Je reviendrai donc sur cette collection d'ici quelques jours avec la vidéo tuto de cette carte justement. Et puis le tag à collectionner numéro 6 qui malheureusement arrivera après Halloween. Je l'avais prévu pour vous souhaiter une joyeuse Halloween. Mais ça arrivera trop tard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Il faut dire que j'ai eu un mois d'octobre très chargé. Il n'y a plus qu'à faire ces projets multipliés par autant de commandes. Donc je vais vous demander encore un petit peu de patience. Mais promis, je m'y attelle au plus vite. J'ai plus de répète de chorale puisque le spectacle est ce soir et demain. À ce niveau-là, c'est fait, le congrès est passé. Le mois de novembre devrait être un petit peu plus cool et je devrais récupérer des soirées à peu près correctes. J'en profite pour vous montrer cette carte à déployer. Je vous avais dit lors du live que je la réaliserais dans le papier Charmant Bas de Noël. Voilà, c'est chose faite, je tiens ma promesse. J'ai utilisé évidemment les poinçons de la collection. Le papier de la collection. Ce poinçon-là, c'est un poinçon tag qui est dans la collection, justement. Et voici la version que j'ai créée. Je vais retirer ça pour peut-être que vous la voyez un peu mieux. Et bien sûr, on peut mettre au milieu le tag qui sert également à fermer la carte. Et l'intérieur. Je vais mettre évidemment la photo de cette carte dans l'article qui est sur mon blog. Et j'indiquerai les fournitures que j'ai utilisées pour la réalisation de celle-ci. Vous avez dans l'article cette carte-là déjà et celle-ci que l'on avait faite ensemble. J'ajouterai également d'ici lundi le schéma de coupe et de marquage de ces deux volets. Je vous l'avais promis aussi, j'y pense, ça va venir. Allons-y pour notre pochette. Vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné. Ici, c'est Mystérieuse Brume. Mais je l'ai également réalisé en horizon de bruyère et en cidre à la cannelle. À chaque fois avec le papier de la collection Croquis du jardin. Je reprends un morceau de papier cartonné Mystérieuse Brume qui mesure 20 cm par 25,5 cm de long, sur lequel on va réaliser des lignes de marquage à 5 cm de chaque côté et à 12 cm de chaque côté. Ensuite, vous aurez besoin de deux rectangles
de papier design Croquis du Jardin qui mesure 11 cm 5 par 9 cm 5. Et puis des chutes pour faire des étiquettes que j'ai réalisées avec la perforatrice, celle-ci. Mais vous pouvez utiliser celle que vous avez chez vous. Il vous faudra 2 rectangles de papier cartonné Mystérieuse Brume qui mesurent 10 cm de long par 5 cm de large. Si on veut être exact, c'est 5 cm 1, c'est 2 pouces. Pour bien aller dans la perforatrice, 2 fois, vous allez sur un côté percer l'étiquette. Et il vous faudra 4 morceaux de papier design, 2 dans le papier design Croquis du Jardin qui mesure 4 cm et demi par 10 cm, qui va laisser un petit débord sur le côté et vous viendrez ajuster par rapport à la perforation. Dans la longueur, on est sur la même longueur, dans la largeur, c'est un petit peu moins large. Et j'ai pris pour mettre à l'arrière du papier design Incolor Mystérieuse Brume. Et comme ça, ça nous donne quelque chose de moins chargé. Ensuite, vous avez besoin de chutes de papier noir nu, de chutes de papier Mystérieuse Brume. Tout ça pour réaliser les fleurs qui viennent décorer le devant de notre pochette. Et j'ai pris du papier vert jardin. J'ai utilisé les poinçons qui étaient dans la brochure Celebration. Ils étaient d'actualité au moment où j'ai tourné la vidéo. Mais vous pouvez substituer cette fleur par celle qui est dans les coquelicots, par exemple celle-ci, qui est un peu sur le même principe, à savoir un fond et puis la découpe par-dessus. Ou alors vous avez tout simplement aussi les poinçons qui vont avec cette collection Croquis du Jardin. Et vous aurez besoin également d'un morceau de ruban coordonné à votre papier. Et pour l'étiquette, j'ai récupéré dans toutes les étiquettes que j'avais préparées avec le set de poinçons message. Ça permet de découper toute une série d'étiquettes, ce poinçon. Je les garde précieusement et de temps à autre, je les réutilise. Il ne me reste plus qu'à les placer sur mon Stamparatus. Le merci est en place. L'étiquette est ici. J'ai découpé mon poinçon qui me sert de gabarit. J'ai calé mon tampon pour qu'il vienne tamponner sur mon étiquette et je peux faire toutes mes étiquettes. Cet outil est vraiment fabuleux. Alors, on va prendre notre coupe-papier. Moi, j'aime bien le prendre dans ce sens-là, je sais, c'est pas comme tout le monde. Mais personnellement, ça me va mieux comme ça. J'aime bien voir les chiffres au-dessous de moi. Là, j'ai la vision des chiffres exactement au-dessus. Ce qui permet d'éviter d'être à 1 mm, un demi-millimètre avant ou un demi-millimètre après. Quand vous regardez au loin, enfin, c'est mon point de vue, hein, mais quand vous regardez au loin, avec la perspective, je pense que la mesure est moins précise. Là, vous êtes vraiment au-dessus de vos chiffres. Donc, la mesure, elle est beaucoup plus précise à mon sens. On a tracé, je vous l'ai dit, à 5 cm une ligne de marquage. On tourne notre feuille, on trace à 5 cm une autre ligne de marquage. On tourne notre feuille, on trace à 12 cm une ligne de marquage et on tourne notre feuille à nouveau et on marque à 12 cm une ligne de marquage. Ça, c'est pour les lignes de marquage. Ensuite, je me suis mise à 2 cm 7 et j'ai fait un repère au crayon, ici donc dans le milieu de ma goulotte de découpe. Je fais un repère au crayon en haut et en bas. Je fais la même chose de l'autre côté. 2 cm 7 et je fais à nouveau un repère au crayon à 12,5 cm en haut et en bas. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire sur la longueur, je vais tracer un repère à 7 cm cette fois. Je fais un petit repère au crayon ici et ici. Je tourne ma feuille et je fais la même chose à 7 cm. Je fais mon repère au crayon
ici et ici. Enfin, je retourne ma feuille et au dos, dans le sens qui va être à l'intérieur de la pochette. Je fais un repère à 12 cm et demi, toujours au crayon, 12 cm et demi ici, 12 cm et demi en bas. Je fais faire un demi-tour à ma feuille. Ensuite, je peux, avec mon plioir en os, je vais appuyer mes plis en veillant toujours à être parallèle sur les côtés et mes lignes qui se superposent. Et je pars du centre pour aller vers les extérieurs, pour éviter que ça parte de travers. Ensuite, je prends mon tapis de mousse et mon outil touche-à-tout avec la bille à gaufrer. Et je vais tracer un trait à partir de ce croisement, ici, jusqu'au repère à 7 cm que l'on a fait ici. Il est préférable d'être sur quelque chose d'un peu souple pour que le pli soit bien marqué. Je vous montre de plus près, depuis le croisement que l'on a ici jusqu'au repère que l'on a fait ici. Et on fait ça sur les 4 côtés. Ensuite, on va prendre, si vous avez une guillotine, ça va aller très bien. Sinon, vous pouvez reprendre votre coupe-papier ou tout simplement une règle et un cutter. Et cette fois, vous allez découper entre le repère qu'on a fait ici à 2,7 cm et le repère à 7 cm ici. Toujours en diagonale. Et je fais pareil sur les 4 côtés. On va appuyer nos plis en diagonale. Lorsque vous appuyez ces plis-là, vous veillez à ce que la ligne ici se superpose à cette ligne en dessous. Et voici comment va se présenter notre pochette. Alors j'avais déjà fait un modèle de pochette comme celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, moi j'adore ces modèles. Je trouve que c'est très facile et très rapide à faire. Et puis on peut les faire dans tous les formats. Je vais gommer tous mes repères. Vous ne gommez pas les repères qui sont ici et là. Ceux-là, on va encore en avoir besoin. Et avant d'aller plus loin, on va prendre nos étiquettes. On va coller, donc j'en avais déjà collé une, je colle la seconde. Je n'ai pas fait les tranches sur ce papier parce que la base est blanche. Ici par contre, j'ai fait la tranche. Et ces deux étiquettes là, je vais venir les coller ici à l'intérieur, le côté fleuri à l'intérieur, le côté plutôt uni à l'extérieur. Je vais la positionner par rapport à mes repères que j'avais fait ici, que je vais un peu plus marquer en prenant ma règle. C'est surtout pour positionner l'étiquette droite.
Et puis, pour ne pas aller trop bas, puisque là, ça va s'ouvrir, hein, donc je ne veux pas aller en dessous de là où ça se rejoint. Donc, je fais un repère ici et là. Et maintenant, je positionne mon étiquette de façon à ce qu'elle n'aille pas en dessous de ce repère-là et à ce qu'elle soit centrée entre les deux lignes ici. Je ne monte pas trop haut ma colle, mais pour que ça soit bien collé en haut, vous voyez, j'ai mis une trace de colle ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Et comme ça, mes étiquettes sont bien superposées l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, on va venir coller la pochette de cette façon-là, c'est-à-dire je vais mettre de la colle entre la diagonale ici et le pliage là. Je mets de la colle sur cette surface ici et ce sur les quatre côtés. Je joins les deux lignes de pliage l'une en face de l'autre. J'appuie bien. Je fais pareil de ce côté-là. Et voici ma pochette de terminer, pour ainsi dire. On n'a plus qu'à venir coller ces deux morceaux de chaque côté. Voici l'extérieur de notre pochette et à l'intérieur j'ai mis les découpes de ce set de poinçons. J'ai encore pas eu l'occasion de travailler avec, mais j'ai trouvé que ça finissait bien l'intérieur. Veston cravate. J'ai donc déjà fait mes découpes. Je viens les placer comme ceci. Je vais repérer en suivant la ligne de pliage pour ne pas gêner le pliage. Je découpe. Là, la découpe n'étant pas très longue, je vais la faire directement au ciseau. Et je viens coller le col de mon veston ici. Je vais faire ça de chaque côté des étiquettes. On pourrait même aller jusqu'à mettre un nœud papillon, puisqu'il est dans la boîte. Je n'ai pas, moi, ajouté le nœud papillon parce que j'en avais quand même pas mal à faire. J'étais déjà pas très en avance, donc j'allais pas encore me retarder davantage. Mais je pense que ça peut être très sympa d'avoir un nœud papillon ici. Et comme boîte pour cadeau de table, par exemple pour une table de fête, un mariage, Noël, les fêtes de Noël, ou de Nouvel An, le réveillon du Nouvel An, et ben c'est une très bonne idée. Vous glissez à l'intérieur le menu par exemple, et puis une mini tablette de chocolat ou que sais-je encore. Vous pouvez très bien adapter la pochette en fonction de ce que vous allez y glisser dedans d'ailleurs.
Regardez ça, si c'est pas classe. Et vous avez ici à l'intérieur les surprises que vous voulez y mettre. Pour une table de fête, pourquoi pas faire une pochette beaucoup plus festive? J'ai fait quelque chose de beaucoup plus sobre. Maintenant, je décore l'extérieur. Pour cela, je prends ma grosse fleur. Je la positionne à peu près comme je la veux au final. Et ça me permet de positionner ce feuillage. Je la colle avec de la mousse 3D, celle-ci. Alors ici, j'ai mis un petit morceau de carton à l'arrière pour qu'on le voit apparaître au travers des petits points. Et ce feuillage-là, je l'ai découpé en noir et en vert. Et je l'ai superposé en décalé. Il ne me reste plus qu'à prendre mon étiquette, mon Stamparatus. Je positionne mon étiquette à l'intérieur du gabarit. Je prends mon encre Mystérieuse Brume. Et lorsque comme ça, on a plusieurs étiquettes à faire, c'est quand même hyper pratique d'utiliser le Stamparatus. Je vais coller mon étiquette avec de la mousse 3D. Vous savez que moi j'en mets toujours beaucoup, parce que j'ai horreur des étiquettes qui s'affaissent. Et je viens positionner mon étiquette au-dessus. Je n'ai plus qu'à remplir ma pochette et à la fermer avec le ruban. Je vous montre également rapidement comment j'ai réalisé les tags à collectionner. Pour cela, j'ai utilisé le set de poinçons étiquette saisonnière. J'ai découpé dans le papier spécialité autour des murs cette étiquette. Dans le papier craft, cette étiquette que j'ai percée avec la perforatrice étiquette sophistiquée, je crois. J'ai préféré utiliser la perforatrice plutôt que ça, par mesure d'économie de passage sous la Big Shot, parce que je peux vous dire que quand vous en faites comme ça un certain nombre, on essaie de s'économiser un petit peu. J'ai découpé dans le papier cuvée de cassis cette étiquette là et j'ai superposé ces trois étiquettes. Ici, avec mon Stamparatus, je suis venue tamponner Il est toujours permis de rêver du set de tampons Norvomo que mes clientes, en plus de la tombola, pourront gagner par tirage au sort parmi toutes celles qui passeront une commande en octobre. Attention, le 31, c'est demain. Là, il ne me reste plus qu'à coller à l'arrière l'intitulé du tag. Ensuite, j'ai découpé dans le set de poinçons hydrangé, celui qui va avec les hortensias. Vous avez peut-être ça par ailleurs, un petit tag que j'ai découpé dans le papier liège. Et sur ce petit tag, je viens coller une feuille de chêne que j'ai découpée dans le papier brossé or. Tous ces papiers sont mini catalogue. Et la petite feuille de chêne, elle est dans le set de poinçons. Feuille magnifique du lot Beauté de demain. Je prends un morceau de 12 cm environ de fil de lin qui est au gros catalogue. J'assemble mes deux tags et je n'ai plus qu'à coller
sur de la mousse 3D, ce rapace. Pour finir, je prends les pois autocollants métal brossé. Ils sont magnifiques ces pois. Et je viens avec mon outil de touche à tout, la pointe cette fois. Je vais mettre, peu importe, dans l'arrondi, je mets un gros pois. Et je prends les deux autres couleurs pour en mettre une ici et une ici. Donc cette fois des petits pois. Et voilà, mon tag est terminé. J'espère que ces projets vous plairont. En tout cas, ils ont beaucoup plu à mes clientes qui les ont reçus. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous, portez-vous bien, scrapez bien. Au revoir.